Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous parler de quelques mots très utiles en français. Les articles définis et indéfinis. Les articles définis ou indéfinis, mais qu'est-ce que c'est ? Comme vous voulez apprendre à parler le français, je vais vous donner une règle en or. En général et très souvent quand on parle en français, il faut mettre un article devant les noms. Cet article peut être soit défini, soit indéfini. Les articles définis en français sont 4. Le, la, et l'apostrophe et les. L'article le, on l'utilise devant les noms singuliers masculins qui ne commencent pas par une voyelle. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Par exemple, le professeur, le garçon, le ciel, le café. Puis, il y a l'article la. On l'utilise devant les noms singuliers féminins qui ne commencent toujours pas par une voyelle. Par exemple, la copine, la table, la terre et la grammaire. Ensuite, nous avons l'article et l'apostrophe qu'on utilise devant tous les noms singuliers qui commencent par une voyelle. Oui, cette fois, il faut que le nom commence par une voyelle. Peu importe si ces noms sont féminins ou masculins. Par exemple, le mot école. Ce mot est féminin et commence par une voyelle. Il faut donc dire l'école. Le mot argent est masculin et commence par une voyelle. Il faut dire l'argent. Finalement, parmi notre liste d'articles définis, il nous reste l'article les. Cet article, il faut l'utiliser devant les noms pluriels qui commencent par une consonne ou par une voyelle. Par exemple, on dit les crêpes, les vacances, les enfants, les oranges. Ci-dessous, téléchargez le document pour mieux comprendre l'utilisation des articles définis et pour prendre connaissance de certaines exceptions. Ensemble, nous venons de voir les articles définis. Et maintenant, nous allons voir et parler des articles indéfinis. En français, ils sont 3. 1, une et des. Avec ces articles, pas besoin de regarder si le nom commence par une consonne ou une voyelle. On s'en fiche. L'article 1 s'utilise devant les noms masculins singuliers. Un visage, un nez, un ordinateur. Puis, il y a l'article une qu'il faut employer devant les noms féminins singuliers. On dit une amie, une main, une télévision. Et pour finir, c'est l'article des qu'il faut mettre devant les noms pluriels, peu importe s'ils sont masculins ou féminins. Par exemple, des pâtes, des brocolis, des amis et des parfums. Je sais. Quelle est la question que vous vous posez ? À quel moment il faut mettre l'article défini et à quel moment il faut mettre l'article indéfini ? Déjà, savez-vous pourquoi on dit défini et indéfini ? Défini est synonyme de connu, je connais. Et indéfini est synonyme d'inconnu, je ne connais pas. Regardez avec moi cet exemple. Marc veut acheter une voiture. Et Marc veut acheter la voiture de Batman. Dans le premier exemple, on a utilisé l'article indéfini une, car Marc veut acheter une voiture, mais il ne précise pas laquelle. Ça peut être une Peugeot, ça peut être une BMW, ça peut être une Mercedes, on ne sait pas. En revanche, dans la deuxième phrase, on a employé l'article défini là,
car on parle d'une voiture en particulier que Marc veut acheter et c'est la voiture de Batman. N'oubliez pas de télécharger le document ci-dessous. J'espère que maintenant vous saurez utiliser correctement les articles définis et les articles indéfinis. Merci beaucoup et à bientôt.